Bienvenue dans les Rendez-vous Experts, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Nous avons souvent eu l'occasion d'aborder dans les podcasts des Rendez-vous Experts des sujets fiscaux qui d'ailleurs ont retenu toute votre attention. Et bien aujourd'hui, nous allons parler d'imposition sur le revenu conséquente à un rachat sur un contrat d'assurance vie ou de capitalisation. Alors je suis certain que nombre d'entre vous se disent qu'il n'y a pas grand-chose à apprendre sur ce sujet. Eh bien détrompez-vous, avec le régime de la flat tax, il y a encore beaucoup de choses à dire. Et pour cela, j'ai invité Pierre Matoulet. Pierre Matoulet est ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Cardif. Bonjour Pierre, bienvenue. Bonjour Gilbert. Une nouvelle fois au micro des Rendez-vous Experts. Tout à fait. Alors Pierre, première question, c'est un thème qui on ne peut plus d'actualité, l'impôt sur le revenu. On est en pleine période de déclaration des revenus, il reste encore quelques jours, quelques semaines pour le faire, pour les contribuables. Ce qui va intéresser particulièrement les contribuables aujourd'hui, c'est ceux qui détiennent des contrats d'assurance vie et des contrats de capitalisation. Alors pourquoi ça va les intéresser particulièrement ? Tout à fait Gilbert. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la déclaration donc de l'impôt sur le revenu 2022 et particulièrement nous pencher sur certains produits rachetés en 2021. Pourquoi certains produits ? Vous le savez, pour les contrats d'assurance vie ou de capitalisation de plus de 8 ans, sur lesquels ont été effectués un ou plusieurs versements à compter du 27 septembre 2017, en cas de rachat en 2021, ces produits sont soumis au régime dit de la flat tax. En pratique, dans le cadre de la déclaration 2042, ces produits ont été pré-renseignés en ligne de UU. Avant d'aller plus loin dans les explications, Pierre, je pense qu'il serait bon de rappeler à tout le monde quel est le traitement fiscal de ces produits rachetés. Alors, les produits rachetés en 2021 vont faire l'objet d'un traitement fiscal qui s'établit en 2 temps. Premier temps, en 2021, lors du rachat en 2021, a été appliqué un prélèvement forfaitaire non libératoire au taux de 7,5%. Ce PFNL a été directement appliqué par l'assureur lors du rachat. En pratique, vous l'avez bien compris, il s'agit d'un acompte qui est retenu sur le montant des produits rachetés. Premier temps 2021, deuxième temps en 2022. En 2022, c'est le temps de l'imposition définitive. Les produits rachetés sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 7,5% et ou 12,8%, sauf option express globale et irrévocable par le contribuable pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Vous l'avez compris, l'acompte prélevé en 2021 s'impute sur l'impôt effectivement dû en 2022. Arrêtons-nous quelques instants, si vous le voulez bien, sur justement cet abattement de 4 600 € et pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple. Ça mérite quelques explications et profitons-en également pour évoquer l'application de ces fameux prélèvements sociaux. S'agissant de l'abattement, vous le savez, pour les contrats d'assurance vie ou de capitalisation de plus de 8 ans, un abattement annuel de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou pacsé, donc soumis à une imposition commune, s'applique sur les produits rachetés. S'agissant de l'application de l'abattement, il s'établit de façon chronologique. D'abord, l'abattement de 4 600 € ou 9 200 € s'applique sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis en cas de reliquat, il s'applique sur les produits attachés aux primes versées à compter du 27 septembre 2017 et soumis au taux de 7,5%. Et enfin, en cas de reliquat d'abattement existant, il s'applique aux produits attachés aux primes versées au 27 septembre 2017 et soumis au taux de 12,8%. S'agissant maintenant des prélèvements sociaux, Gilbert, c'est exact, il y a des prélèvements sociaux qui s'appliquent au taux de 17,2%. Ces prélèvements sociaux sont retenus directement par l'assureur lors du rachat. Avec une particularité bien sûr à retenir, l'abattement que nous venons d'évoquer ne s'applique pas pour la détermination des prélèvements sociaux sur les produits rachetés. Alors vous avez évoqué le prélèvement forfaitaire unique, 7,5% et ou, avez-vous dit, 12,8%. Comment ça fonctionne exactement, ce prélèvement forfaitaire unique ? Pour les produits rachetés et issus des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sur des contrats d'assurance vie ou de capitalisation de plus de 8 ans, ces produits, je l'ai indiqué, sont renseignés en ligne de UU de la déclaration 2042. L'imposition au taux de 7,5 et ou 12,8% va dépendre du montant total des primes versées non rachetées
tout contrat d'assurance vie ou de capitalisation confondu et tout assureur confondu au 31 décembre 2020. Donc on le regarde au 31 décembre 2020 ce montant de primes versées non rachetées. Plusieurs hypothèses. Tout d'abord, si au 31 décembre 2020, le montant total des primes versées non rachetées est inférieur ou égal à 150 000 euros. Dans cette hypothèse, les produits renseignés en 2UU sont intégralement soumis au taux de 7,5%. En pratique, il suffit de reporter ce qui est indiqué en ligne 2UU en ligne 2VV, qui est la ligne correspondant aux produits soumis au taux de 7,5%. Deuxième hypothèse, dans l'hypothèse d'un montant total de primes versées non rachetées au 31 décembre 2020, supérieur à 150 000 euros. Et bien dans cette hypothèse, il faut s'intéresser au montant de primes versées non rachetées au 27 septembre 2017. Si au 27 septembre 2017, j'avais plus de 150 000 euros de primes versées, et bien dans ce cas-là, le montant de produits indiqué en ligne 2UU est directement à reporter en ligne 2WW. En pratique, vous l'avez compris, les produits sont soumis intégralement au taux de 12,8%. En revanche, si au 27 septembre 2017, j'avais au moins de 150 000 euros de primes versées non rachetées, et bien dans ce cas-là, il appartient au contribuable d'effectuer un calcul. Ce calcul vous est présenté à l'écran. Il vous permet en fait de déterminer le montant de produit à renseigner en ligne 2VV, la ligne qui correspond au taux soumis à 7,5%. Le solde, c'est-à-dire la différence qui ressort entre 2UU et 2VV, est à reporter en ligne 2WW et correspond au montant de produit soumis au taux de 12,8%. Voilà, qui est très pratique à savoir. Mais finalement, Pierre Matoulet, si je suis bien votre analyse, le point central, c'est le montant des primes non rachetées au 31 décembre 2020. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ce qui importe, c'est d'avoir à la fois les informations relatives aux primes versées non rachetées au 31 décembre 2020 et par ailleurs, le montant des primes versées non rachetées au 27 septembre 2017. Vous l'avez compris, ces informations, en fait, se retrouvent à plusieurs niveaux. Ils se retrouvent tout d'abord dans les informations annuelles communiquées par les différentes compagnies d'assurance envoyées au premier quadrimestre 2022. Et par ailleurs, vous pouvez retrouver ces informations dans des courriers spécifiques qui sont adressés en cas de rachat total ou de décès. Ce qu'il faut retenir, c'est le fait que pour le contribuable, c'est à lui d'agréger l'ensemble des informations qui lui sont envoyées afin de pouvoir appliquer les règles que nous venons d'évoquer. Voilà, et d'où l'importance aussi parfois de l'intervention des conseillers en gestion de patrimoine qui sont à l'écoute pour aider justement leurs clients à remplir correctement cette déclaration d'impôt. Et bien voilà, nous sommes arrivés au terme de ce podcast des rendez-vous experts consacré aux conséquences sur l'impôt sur le revenu des rachats sur des contrats d'assurance vie et de capitalisation. Mon invité expert, c'était Pierre Matoulet, ingénieur patrimonial chez BNP Paribas Cardiff. Merci Pierre de nous avoir éclairé sur le sujet. À bientôt. Merci. Au revoir. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et Twitter et sur les plateformes Apple Podcasts, Spotify et Ocha.